Shalom, shalom, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Ici votre frère, le frère Kader. Nous bénissons le nom du Seigneur une fois encore pour nous avoir permis d'être sur nos pieds, d'être parmi des personnes qui vivent encore. C'est un privilège. Nous louons son nom. Et si tu es en vie, ce n'est pas parce que tu es meilleur que ceux qui sont morts, c'est parce que Dieu a voulu ainsi. Et c'est une grâce qu'il donne à chacun de nous, n'est-ce pas? C'est une grâce qu'il donne à chacun de nous. Ce n'est pas comme nous avons mérité ou bien comme nous avons choisi. Car quand tu vas te coucher, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Quand tu te réveilles, tu ne sais pas ce qui va se passer dans la journée. Et si le Seigneur ne te révèle pas cela. Et alors, nous bénissons son nom parce que euh, il, euh, il veille vraiment sur nous. Il veille vraiment sur nous. Des fois, tu te réveilles, tu dis, et si je ne m'étais pas réveillé? Donc, je serais appelé quelqu'un qui est mort, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je suis réveillé encore, je peux voir le jour, je peux me tenir sur mes pieds. Vraiment, même si je ne suis pas là où je veux être, le fait que je vis, ça veut dire qu'il y a de l'espoir. Et c'est une façon aussi de rendre grâce à Dieu, hein, vous savez, d'être reconnaissant que c'est Dieu qui a le dernier mot, qui a le souffle de nos vies, n'est-ce pas? Et c'est pour cela qu'il faut vraiment chaque jour chercher à s'améliorer, avoir plus de relations avec Dieu. Et la Bible dit, si tu cherches pour moi le royaume des cieux, le Seigneur s'occupera aussi également de toi et de toute autre chose que tu désires, que tu veux. Et nous prions que chacun de nous voyons la main de Dieu sur nos vies quotidiennement, dans nos familles, dans nos maisons, dans nos foyers, autour de nous, là où nous travaillons ou qui que ce soit que nous côtoyons. Beaucoup sont ceux-là hospitalisés qui n'ont pas une certitude, une garantie qu'ils vont quitter. Mais nous avons la certitude et la garantie que nous, nous sommes vraiment en vie. Tu vois, parce que tu peux faire tout ce que tu veux, comparativement à quelqu'un qui est à l'hôpital, qui ne peut pas décider, qui ne peut pas faire ce qu'il veut. Il a envie de marcher, il a envie de se lever, mais il ne peut pas. Donc, nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, nous sommes encore là, n'est-ce pas, pour intercéder, pour prier, pour le salut des âmes. Et cette fois-ci, nous sommes au Rwanda. Aujourd'hui, nous sommes au Rwanda. Et cette semaine, nous serons également au Rwanda. Et nous allons demander que les âmes soient sauvées. Nous allons demander que le Seigneur fasse grâce, qu'il visite son peuple là-bas, qu'il vraiment permette que les âmes soient véritablement sauvées. Imaginez que chaque pays a au moins 85% des chrétiens, chaque pays dans le monde entier. Vous imaginez ce que le monde va devenir? Je parle des vrais chrétiens, hein. Ce que le monde va devenir avec nous les chrétiens, avec l'honnêteté, la franchise, l'amour et tout ce qu'il y a. Le monde sera autre chose. Nous allons prier. Nous allons prier. La Bible dit que c'est impossible aux hommes, mais cela est possible à Dieu. Nous allons prier. C'est tout ce que nous avons à faire. C'est de prier, de demander que la main de Dieu soit sur ce pays-là, soit sur le Rwanda. Que le Seigneur, par sa grâce, visite le Rwanda, visite les gens, se révèle aux gens, que ce soit par songe, que ce soit par vision, quelle que soit la manière, que ce soit par révélation, par, je sais pas, un serviteur de Dieu, un chrétien, une personne sur les réseaux sociaux, que le Seigneur visite de la manière dont il va visiter, afin que les âmes, ceux-là qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur Sauveur, le reçoivent véritablement et que leurs âmes soient sauvées. C'est la requête que nous avons, c'est la seule prière que nous avons et nous prions ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions. Ô Père éternel Dieu, nous voici encore debout, nous voici encore sur nos pieds, nous voici encore éternel Dieu, Père, les enfants que tu t'es suscités, les enfants, ton peuple que tu t'es choisi. On se trouve, Seigneur, en ce jour, sur nos pieds, pour intercéder, pour prier, Seigneur éternel Dieu, pour le Rwanda. Seigneur, nous prions, éternel Dieu, que tu visites le Rwanda, que tu les visites d'une manière ou d'une autre au nom de Jésus-Christ. Que Père éternel Dieu, tu visites ce pays-là, que ce soit par songe, que ce soit par révélation, que ce soit, éternel Dieu, par tes serviteurs, par tes servantes, par les personnes éternelles que tu t'es choisies. Mais éternel, nous prions au nom de Jésus, que les âmes soient sauvées, Seigneur,
que tu les visites d'une manière ou d'une autre, selon, Seigneur, ton bon savoir, selon ton bon plaisir, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur éternel Dieu, que tous ceux-là, éternel, qui ne te connaissent pas, te connaissent, ô toi, le seul et vrai Dieu. Qu'ils te connaissent à travers ton Fils, Jésus-Christ, à travers ton serviteur, Jésus-Christ, à travers celui-là que tu as envoyé pour nous, notre Seigneur et notre Sauveur. Car la Bible dit, personne ne va au Père que par lui. Et il est le chemin, la vie et la vérité. Et quiconque vient à lui ne sera point confus. Et celui qui invoque son nom sera sauvé. Seigneur éternel Dieu, c'est en ton Fils Jésus-Christ que nous venons, Seigneur, une fois, en ce jour et en ce matin, te demander, Père, de visiter le Rwanda dans le nom de Jésus-Christ. Que ta lumière soit sur le Rwanda au nom de Jésus. Éternel Dieu, afin que les âmes soient sauvées, afin que toute personne, Seigneur, tous ceux-là qui n'ont pas encore connu Christ et qui sont encore dans l'égarement, qui sont encore, éternel Dieu, dans les choses de ce monde, qui, Père éternel Dieu, ne s'inquiète pas, éternel, de tes choses. Nous prions, Seigneur, que tu les visites au nom de Jésus. Ceux-là qui sont athées, ceux-là, Seigneur, qui sont sur des chemins qui ne sont pas des chemins que toi, tu as désirés. Éternel, nous prions au nom de Jésus, ramène-les sur le chemin au nom de Jésus. Et nous prions, Seigneur, éternel Dieu, que ceux-là, éternel, qui n'ont pas encore compris, ceux pourquoi, éternel, ils sont nés, ceux pourquoi ils sont sur la terre, visite-les également au nom de Jésus. Tu as dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Éternel Dieu, suscite, Seigneur, éternel Dieu, des moissonneurs au Rwanda au nom de Jésus. Suscite, Seigneur, des moissonneurs au Rwanda au nom de Jésus. Éternel Dieu, envoie, Seigneur, des missionnaires au Rwanda, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, nous prions, Père, que tu sauves les âmes, éternel, au Rwanda au nom puissant de Jésus. Nous demandons, Seigneur, éternel Dieu, que tu octroies, Seigneur, des ouvriers au Rwanda, qui, Père, éternel Dieu, vont se tenir sur la brèche, Seigneur, pour non seulement intercéder, mais, Père, pour gagner des âmes, pour parler de toi, Seigneur, éternel Dieu. Et nous prions, Seigneur, sur chaque quartier, nous prions sur chaque ville, nous prions sur chaque province, nous prions sur chaque département, Seigneur, éternel Dieu, qui se retrouve au Rwanda au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, éternel, que tu ailles, éternel Père, et que tu visites ce pays au nom suprême de Jésus. Nous demandons, Seigneur éternel Père, avec mes frères, Seigneur, que tu les visites au nom de Jésus. Que, éternel Dieu Père, tu les visites pour la gloire de ton nom. Seigneur, il est temps que le monde sache qui tu es, Seigneur, car ton Fils Jésus est venu pour réconcilier le monde avec toi. Éternel Dieu, réconcilie le Rwanda avec toi au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur éternel Dieu, que les œuvres des ténèbres disparaissent afin que tes œuvres se manifestent au nom de Jésus. Nous prions, éternel Dieu, que tous ceux-là qui sont sous l'emprise du diable, Seigneur éternel Dieu Père, soient libérés au nom de Jésus. Tous ceux-là, Seigneur éternel Dieu, qui ont encore des voiles, Seigneur éternel Dieu, des voiles qui les empêchent, Seigneur, de voir ta main, de voir ta puissance. Seigneur, nous prions au nom de Jésus, que tu les visites pour la gloire de ton nom. Nous demandons, Seigneur, ton règne. Nous demandons, Seigneur, ton règne sur le Rwanda au nom de Jésus. Nous demandons ce règne, Père, au nom puissant de Jésus. Nous prions parce que tu nous as donné, Seigneur, la capacité de prier. Car par nos prières, Seigneur, le monde peut être changé. Par nos prières, Seigneur, éternel Dieu, tu peux agir. Par nos volontés, Seigneur, le fait de prier, d'appeler ton nom, Seigneur, sur un pays, tu vas agir. Seigneur, agis au nom de Jésus. Agis, Seigneur éternel, pour la gloire de ton nom. Nous te prions, Seigneur éternel Dieu, que tu accomplisses, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que tu manifestes, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Que, éternel Dieu, tu te révèles, Seigneur, au Rwandais, au nom de Jésus. Parce que, éternel, il est important que chaque maison, Seigneur, qu'on te connaisse. Éternel Dieu, chaque maison au Rwanda, Seigneur, qui sache qui tu es à travers ton Fils Jésus, au nom de Jésus-Christ. Père, nous te demandons ces choses et rien ne t'est impossible. Cela peut être impossible aux hommes, mais à toi, tout est possible dans le nom de Jésus. Nous te prions, éternel Dieu, que tu les visites, Seigneur, d'une manière ou d'une autre. Père, que tu sauves des âmes au Rwanda, que tu sauves des âmes au Rwanda, que l'évangile soit prêché, que l'évangile soit propagé, que, éternel Dieu, ta parole soit propagée dans le nom de Jésus, que les cœurs, Seigneur, soient disposés pour recevoir ta parole, que, éternel Dieu, les âmes soient sauvées, Seigneur éternel, au Rwanda, au nom de Jésus. Tel que tu nous as sauvés, Seigneur, sauve-les également au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te demandons ces choses, pas parce que nous le voulons, pas parce que nous voulons nous faire voir, pas parce que nous voulons être sur les réseaux sociaux, non. Mais éternel, nous sommes là parce que, éternel, tu nous as sauvés. Et nous savons ce que nous avons gagné en Christ. C'est pour cela que nous voulons que nos frères, nous voulons que nos sœurs,
également soient sauvés au nom de Jésus. Père éternel, que la lumière soit sur le Rwanda au nom de Jésus. Que, éternel Dieu, tu sauves ce pays-là, Seigneur éternel, de leurs péchés, éternel, et que tu les ramènes, Seigneur éternel Dieu, sur le chemin de ta volonté au nom de Jésus. Père, que tes serviteurs que tu as appelés, qui ne sont pas encore manifestés, ceux-là qui devaient être sauvés et qui ne sont pas encore sauvés, éternel, je te prie au nom de Jésus. C'est le moment au nom puissant de Jésus. C'est le moment au nom puissant de Jésus. C'est le moment au nom suprême de Jésus. Père, sauve-les, éternel Dieu. Ramène-les à toi au nom de Jésus. Réconcilie-toi avec le Rwanda au nom de Jésus. Tout ce qui empêche, Seigneur éternel Dieu, à ce peuple-là, Seigneur, à ces personnes qui n'ont pas encore connu Christ, de t'accepter, tout ce voile, Seigneur éternel Dieu, qui est une barrière, Seigneur, soit déchiré au nom de Jésus-Christ. Que cela soit déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Que cela soit déchiré au nom suprême de Jésus. Alors, éternel Père, nous demandons, Seigneur, cela. Nous demandons, Seigneur, cela. Nous demandons, Seigneur, cela. Père, pour le Rwanda, au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur éternel, Père, que tu les manifestes, tes enfants qui sont là-bas, Seigneur, que tu les manifestes au nom de Jésus. Accorde le zèle, la détermination, la capacité, Seigneur éternel Dieu, la volonté, Seigneur, de faire ton œuvre, Que chaque église, que chaque personne, Seigneur, chaque chrétien là-bas, Seigneur éternel Dieu, Père, que tu mettes dans leur cœur, Seigneur, le désir d'évangéliser, de sauver, de gagner des âmes pour toi, Jésus, pour la gloire de ton nom. Merci, éternel Dieu. Ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par ton esprit que cela est possible. C'est par ton esprit que tu peux le faire. Alors également, Seigneur éternel, fais-le. Parce que nous t'avons demandé, Seigneur, fais-le pour la gloire de ton nom. Et nous demandons, Seigneur éternel Dieu, qu'à travers toi, qu'à travers tout évangéliste là-bas, Seigneur, que Père éternel Dieu, qui se fasse des prodiges, des miracles, des guérisons, des délivrances, Seigneur éternel Dieu, pour la gloire de ton nom. Car tu as dit dans ta parole, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, ils chasseront les démons. En ton nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Père, au nom de Jésus-Christ, qu'il en soit ainsi pour eux, comme il est pour nous dans le nom de Jésus. Reçois l'honneur et la gloire, reçois la majesté. Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons parce que tu l'as fait. Non parce que nous l'avons demandé, non parce que Seigneur éternel Dieu, cela est ainsi. Non, c'est parce que tu l'as recommandé, c'est un ordre, c'est une recommandation selon ta parole pour la gloire de ton nom. Reçois l'honneur, la louange. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a permis de commencer ce premier jour par rapport au Rwanda. Et je prie que le Seigneur continue par nous fortifier, continue par nous accorder la capacité de nous tenir et de toujours faire son œuvre au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons son nom et nous appelons au Saint-Esprit d'agir, d'appuyer nos prières, nos supplications que nous avons faites, que le Saint-Esprit accompagne cela et que cela aille et arrive en manifestation au nom de Jésus. Shalom chez vous, c'est votre frère, le frère Kader, et je prie que le Seigneur vous fortifie et que vous parliez de ça autour de vous, partout où vous êtes, que vous demandez vraiment que les gens suivent ce mouvement, les gens créent ce genre de mouvement. Parce que, écoutez, si moi j'ai commencé, je ne sais pas s'il y a d'autres qui le font, si moi j'ai commencé quelque chose du genre, et que toi aussi, tu as vu que c'est une bonne chose, toi aussi tu commences, quelqu'un d'autre voit, c'est une bonne chose, il commence. Imaginez que, au fur et à mesure qu'il y a ce genre de choses, imaginez, pratiquement, ça va prendre, et les gens, ça sera un mouvement vraiment très grand, un mouvement qui va se lever, et Dieu va agir, et partout les gens entendent de Dieu, ça entre, et ça reste. Vous voyez? Vraiment, je prie que nous prenons ce que nous faisons là au sérieux, même si c'est pour quelques minutes que nous prions. La prière, l'exaucement de la prière n'est pas dans le temps, n'est pas dans la durée, mais plutôt dans la foi et dans la volonté, dans le cœur. Tu vois, le désir, c'est dedans. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, veille sur nous et qu'il nous garde, qu'il nous maintienne dans la foi et dans la consécration et que nous fassions ce à quoi nous avons été appelés. Et nous sommes premièrement appelés pour l'évangélisation. Ce n'est pas pour le ministère du pastorat, de prophétie et des autres ministères. Non, c'est évangéliser, faire de toutes les nations
des disciples. Des disciples de qui? De Jésus-Christ. Des disciples de quoi? De la parole de Dieu. Nous devons faire cela. La moisson est grande. Donc je prie, parlez autour de vous. Si les gens veulent faire, ils peuvent le faire. Si les gens veulent rejoindre ici, ils peuvent rejoindre également. Je laisse mon numéro dans la description de chaque vidéo maintenant. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre vraiment de... Vous pouvez m'écrire, vous pouvez savoir. Si vous avez des conseils également, on peut échanger. On peut échanger, n'est-ce pas? Et le plus important, c'est que les âmes soient sauvées. Le plus important, c'est que les gens reçoivent Christ et que la parole soit prêchée, soit propagée en abondance. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il vous garde. Et d'ici là, qu'il soit avec vous et que par sa grâce, nous nous revoyons encore demain, mercredi, selon qu'il a choisi. Shalom chez vous et à demain.